c'est parti pour le direct d'aujourd'hui qui est en lien avec les énergies qui sont en train en fait de se modifier, de se transformer depuis la dernière pleine lune que nous avons vécue le 21 juillet 2024. Et on peut ressentir peut-être depuis la semaine dernière un changement d'énergie, un changement vibratoire, puisque nous sommes en train en fait d'entrer dans un cycle qui nous prépare au mois d'août. On est en train de terminer ce mois de juillet, qui a pu apporter des outils, qui a pu apporter des clarifications, qui a pu apporter de la confusion, qui a pu apporter des nouvelles questions. Cette période a pu apporter en fait toute une vague de choses plutôt positives, d'autres plus lourdes, etc., afin de commencer à trouver sa posture, sa position pour l'année 2024, qui est loin d'être terminée, qui est une année, comme je disais dans d'autres vidéos, de structure, qui permet de construire et d'établir en fait des liens, on va dire, dans la matière, avec qui nous sommes, et en même temps avec cette connaissance qui peut venir d'ailleurs, de notre incarnation, bien avant, etc., etc. Donc l'objectif, c'est vraiment de se préparer tranquillement, jour après jour, à une évolution et à ce mois d'août qui est en train d'arriver et qui va demander à sortir de certaines illusions, à être à l'écoute de notre intuition, à faire attention, à être plus le sage qu'on incarne dans la matière, qui tire un bilan du chemin parcouru, qui regarde un petit peu les étapes, les épreuves, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, pour pouvoir réajuster les choses progressivement, tranquillement, sereinement, ou pour d'autres avec vraiment beaucoup de force, etc. Mais tout en étant bien sûr dans l'amour. Donc il y a vraiment une invitation jusqu'au 4 août de laisser un petit peu venir ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit, les idées, au travers de rencontres, au travers de discussions, au travers d'échanges, au travers du retour aussi peut-être de personnes du passé. Alors il y en a certaines qui vont nous montrer que on a évolué, d'autres qui vont nous ramener en fait on va dire des fêlures, des choses ou des souvenirs pas toujours agréables ou confortables, ou des choses où on aurait tendance à vouloir retourner aussi par solution de facilité. Donc il faut être un petit peu à son écoute et vigilant sur toutes ces informations qui s'entremêlent entre le nouveau, entre, on va dire, les dogmes qui existent depuis toujours, qui sont des valeurs, et voilà, pour faire attention à ne pas être enfermé, ou à ne pas partir un peu trop dans tous les sens, au nom de la nouveauté, ou au nom de je ne sais quelle rébellion d'âme, ou autant en individuel qu'en dans le collectif, faire attention un petit peu à tout ça. Donc il y a vraiment un retour à la foi intérieure, un retour à une pacification, je ne sais pas s'il existe ce mot, c'est pas grave, on s'en fiche, de qui nous sommes, des éléments qui nous entourent, et surtout en fait l'ouverture d'une clairvoyance. Il y a vraiment une connexion avec son âme, il y a vraiment une connexion avec la vie, et c'est ça l'invitation aujourd'hui, c'est de se programmer, de se préparer à affirmer vraiment sa lumière et à choisir en fait une voie qui nous conduit, qui nous amène à une réalisation sur 2024 dans la matière de nos rêves, de nos aspirations, et de faire attention à ne pas vouloir être tantôt le sauveur, le martyr et le bourreau, le fameux triangle de Capman dans cette période. Donc on va aller voir quel animal totem peut apporter un soutien à cette période aux âmes qui perçoivent, oh j'adore, c'est magnifique, qui perçoivent toute cette évolution actuellement. Alors il faut savoir que pourquoi j'ai dit j'adore cette carte, parce que c'est la carte qui représente la couverture de l'oracle que j'utilise, l'oracle du peuple animal. Et de mémoire, ce cerf, bon déjà c'est un animal emblématique, majestueux, etc. Mais ce cerf est vraiment l'invitation, je prends le livret pour être plus dans le détail, etc. Mais c'est une invitation en fait à plonger dans ses projets de vie
et des choses très lumineuses. Il y a vraiment quelque chose d'assez noble quand on observe en fait la carte du cerf. Voilà, on voit qu'il a la lisière d'un bois, derrière c'est très clair, il se tient droit, il a l'air apaisé, c'est majestueux la rencontre avec un cerf, et en général cet animal est vraiment, on va dire, quelque chose qui fait partie des rois, des choses comme ça, des légendes. C'est le roi de la forêt quelque part. Il y a le roi de la jungle avec le lion, enfin il y a des animaux comme ça qui évoque, on va dire, une puissance, qui évoque une noblesse. Donc le cerf fait partie de la posture. Donc je ne vais pas vous lire la posture parce que c'est un peu long, mais en gros la posture, c'est que on vous demande d'aligner votre véritable nature pour être dans la meilleure posture, la plus juste. C'est vraiment quelque chose qui emmène l'énergie qu'on était en train de décrire auparavant dans la structuration des choses et d'être bien dans son âme. Donc on va aller voir le message du cerf qui peut être très intéressant en cette période qui peut un petit peu apporter des choses qu'on a envie de faire, on ne sait pas trop, etc. Ou comment faire, ou dans ce monde qui a ni queue ni tête actuellement, sur certains points, on peut avoir du mal à se retrouver. Je vois les messages, bonjour, coucou, merci, je suis désolée, je suis très concentrée quand je fais les directs, parce que j'essaye de faire en sorte qu'ils ne soient pas trop longs non plus. Donc le cerf, le monde attend que tu lui offres ta beauté, ta grandeur, ta dignité, c'est ainsi que tu célébreras la terre comme la beauté du monde. Lorsque le cerf vous apparaît, il vous interroge sur l'équilibre de vos choix, l'affirmation et sur le courage de votre posture. Le cerf peut vous accompagner lorsque vous avez du mal à tenir une position ou à affirmer un choix. Il vient vous inspirer la puissance nécessaire pour marquer votre territoire avec détermination et élégance. D'accord, ça c'est important. Car tout dans le cerf nous invite à l'élégance, à la beauté, à la grandeur d'âme. Le cerf vous invite à vous relier à votre destin supérieur. On est dans une phase, je le disais tout à l'heure quand j'ai commencé le direct, bien sûr je vais essayer de le reposter, j'espère qu'il sera en intégralité dans le replay, mais vous savez bien que c'est des fois complexe. Mais il y a vraiment une invitation à être dans sa grandeur d'âme, dans sa lumière. Donc il invite à relier à notre destin supérieur. C'est le compagnon des rois et du Christ lui-même. Actuellement, de par notamment la fameuse cérémonie, entre autres des JO, on sent qu'il y a quelque chose qui demande à revenir dans le cœur. Christ était le messager aussi, entre autres de l'amour. Il y a un changement de paradigme, il y a de revenir à une foi. On est sur quelque chose, en fait, la spiritualité incarnée sur la terre, parce que le Christ, on dit qu'il a été vivant, que c'est pas une entité invisible, comme par exemple Dieu, ou voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose de fort et de puissant qui est en train de se jouer. C'est un guide d'âme. Merlin monte sur son dos et Perceval le suit dans sa quête. Donc Merlin, la magie, etc. Positive, lumineuse, de lumière, je précise. Vous pouvez faire appel à lui pour puiser les ressources de la renaissance, de la libre circulation, de l'énergie vitale. Donc là, on est en train d'essayer de reprendre de l'énergie vitale. Moi, je ne sais pas vous. Peut-être qu'il y en a certains et certaines qui sont dans le même cas de figure, mais je vous avoue que je suis crevée. Voilà. J'ai pris du temps pour me ressourcer un petit peu aujourd'hui. Les séances se poursuivent. Si vous souhaitez d'ailleurs prendre rendez-vous jusqu'au 10 août par téléphone ou par WhatsApp. Mais c'est vrai qu'il y a un besoin de recouvrer ces énergies, ces parts d'âme. On a besoin de ressentir cette énergie du vivant. Donc les mots-clés, la transformation, l'élégance, le territoire, la réputation, le positionnement, la beauté, la renaissance et la puissance. Le message. Je suis le cerf, le roi des animaux, j'incarne la majesté, la beauté et la grandeur. Je suis l'animal des rois et des dieux. J'accompagne chacun vers la noblesse de son cœur. Je viens t'accompagner dans ton projet. Je peux t'aider à affirmer tes valeurs. Pose ta main sur ton cœur. Vous pouvez le faire si vous êtes en direct ou si vous regardez cette vidéo en replay. N'hésitez pas à pratiquer ce qui est écrit parce que ça peut renforcer les choses. Je viens t'accompagner dans ton projet. Je peux t'aider à affirmer tes valeurs. C'est marrant, ce matin, j'ai écrit une guidance sur Facebook parlant des valeurs, etc., que je vais essayer de poster sur Instagram, bien sûr.
Pose la main sur ton cœur, relie-toi à la partie la plus noble de ton être, relie-toi à ton âme, à ta source, à tout ce qui te grandit et t'élève. Respire profondément et regarde au lointain. Tout ce à quoi tu aspires est à ta portée. La grandeur de ton projet n'a pas de secret pour moi. Je ne connais pas de limite. Il te suffit de te répéter que tu es capable, tu es digne de recevoir et que tu mérites le succès auquel tu aspires. Alors on est vraiment dans un succès lumineux, hein, pas un truc vaniteux, etc. Hein, bon, voilà. Alors, les épreuves de ton chemin te permettront de révéler ta force et progressivement tu sauras mettre en ton royaume sur la terre comme au ciel. On est dans une année, l'alchimie de la spiritualité et de la matière sont importantes. On ne peut plus dissocier les choses. Tout existe, mais l'objectif 2024 est l'équilibre et dans quelque chose de clair, de lumineux, etc. C'est une année de structure, c'est une année qui permet de faire justice également. Il y a la justice divine et la justice des hommes qui agissent. Je pense que les années, les mois là, qui vont arriver, de toute façon, je l'avais dit il y a très longtemps pour ceux et celles qui me connaissent et qui me suivent sur mon autre réseau comme Facebook, où j'avais dit de toute façon jusqu'à environ 2026 ça serait le bazar. Je l'avais dit en 2020, je l'avais écrit en 2017, et voilà. Donc on est vraiment dans quelque chose où on doit être maître en son royaume sur la terre comme au ciel. Le rituel du cerf que je vous invite soit à vous répéter, soit à faire, ou juste à écouter si vous le souhaitez. Je rends hommage au Deva du grand cerf, maître de la forêt. Je prends refuge en la beauté, en la grandeur, en la puissance des forces de l'amour. Aujourd'hui, en présence de l'esprit du roi de la forêt, je m'autorise à vivre pleinement mon projet d'incarnation. Sur un cahier, j'écris la vie telle que j'aimerais la vivre dans les meilleures conditions. Je rédige en détail l'existence à laquelle j'aspire, d'un point de vue professionnel, sentimental, relationnel. Je choisis ce qui est le meilleur pour moi, je reconnais ma valeur, je visualise le cerf à mes côtés, il vient m'inspirer, m'encourager à être et à affirmer que je mérite le meilleur. Je vous invite réellement, si vous en exprimez bien sûr toujours le besoin et le souhait, puisque ce que je propose dans des directs, dans des lives, c'est des outils, c'est vraiment des outils, c'est vraiment quelque chose qui vous parle ou vous parle pas. C'est dans cette simplicité de la vie. Mais aujourd'hui, si vous sentez le besoin de décrire la vie telle que vous aimeriez la vivre dans les meilleures conditions, de détailler l'existence à laquelle vous aspirez d'un point de vue professionnel, sentimental, relationnel, faites-le. Ça va être en préparation de la nouvelle lune du 4 août. On rentre dans une énergie qui va être forte au mois d'août, qui va permettre d'aligner des choses, qui va permettre de s'élever, de s'éveiller, de partager, d'avancer sur l'année 2024 qui n'est pas terminée, qui est une année de structure. Accordez-vous de la considération, soyez au plus juste avec votre âme. L'âme a besoin de reprendre sa place dans les choses, dans l'être humain, dans la vie. La lumière, ça fait des années qu'elle bouscule tout ça, qu'elle essaye, voilà. Elle y arrive par moments, il y a des moments aussi, ça dépend du libre arbitre de chacun. Mais en fait, voilà, soyez dans cette foi, soyez dans cette lumière. Les énergies sont en train de bouger. On est peut-être un peu fatigué. N'hésitez pas à faire des soins, n'hésitez pas à vous retrouver, n'hésitez pas à faire quelque chose qui vous aide à avancer et à vous structurer. J'ai été contente de partager ce petit direct. J'espère que vous aussi. Coucou à tout le monde. Alors, j'ai pas eu le temps de regarder l'écran, mais en tout cas, merci de votre présence. Vous pouvez partager cette vidéo, vous pouvez vous abonner, etc. Et en tout cas, ça a été un plaisir et j'espère que ça vous servira. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. Et je reprécise, les consultations sont possibles par téléphone ou WhatsApp jusqu'au 10 août. Après, je serai en congé. Belle fin